Salut tout le monde. Eh bien, nous voilà de retour, épisode 35. Très heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien pour vous. Je suis content parce que les épisodes font pas mal de vues. Pas mal, c'est pas des millions, mais bon, assez pour que ça me fasse plaisir. Je crois qu'il y a 2 abonnés en plus, 60 abonnés, donc bienvenue à eux. Et cet épisode 35, il est fait, donc on est le 27 août. Il n'y aura pas beaucoup d'images, et ça va être beaucoup de blabla. Alors, il concerne exclusivement le choix du moteur pour l'annexe. Et j'ai voulu, pour cet épisode, je pense qu'il va être un peu long. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Parce qu'il y a quand même pas mal d'infos dans les recherches que j'ai faites, et ça vous montrera un peu comment je m'y prends pour réfléchir quand j'ai quelque chose à choisir. Donc je bouge la caméra pour vous montrer un peu le document de base qui sert à cet épisode. Donc vous voyez, il y a ici un tableau avec toutes les infos. Il y a plein d'infos, voilà, des trucs c'est joli, il y a plein de couleurs, c'est un tableur. Et en fait, voilà, je reviens, voilà, le mal de mer est fini. Et c'est toutes les infos qui ont été condensées et qui résume un peu tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai vu. Bon, si vous entendez des motos, c'est la fête des Vels. Il y a 2 Hells Angels qui sont là, voilà, Broom, et qui vont à la fête des bikers du coin. Donc ça va faire que ça pendant tout le week-end. Voilà, donc moteur essence 2 temps, moteur essence 4 temps, moteur électrique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, toutes les informations que j'ai recueillies, j'ai regardé du neuf, j'ai regardé de l'occasion, j'ai regardé pour les moteurs de temps, les mélanges, il y en a qui mettent du 88, 18, il y en a qui mettent du 95, ils font du mélange à 1%, d'autres font du mélange à 2%, d'autres 2,5%. Pour les moteurs 4 temps, c'est pareil, occasion, neuf. J'ai regardé les autonomies. Donc il y a des moteurs où il faut des nourrices avec des réservoirs. Alors effectivement, il y a beaucoup d'autonomie. D'autres avec des réservoirs dessus, il y a un peu moins d'autonomie. J'ai regardé donc la possibilité d'ajouter aux moteurs qui ont des réservoirs au-dessus, d'ajouter des nourrices avec des réservoirs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? J'ai regardé les suivis, tout ce qui se dit sur les suivis, l'entretien, moteur 2 temps, moteur 4 temps. J'ai regardé également tous les retours d'expérience des uns et des autres sur les forums, sur les pontons. J'ai regardé les poids pour le bateau, les poids moyens de tous ces moteurs. Les avantages en fiabilité, enfin, tout ce qui est fiabilité, tout ce qui est entretien, les avantages, les inconvénients, entretien, les turbines, les carburateurs, les bougies, les hivernages, enfin tout ça. J'ai regardé les prix et j'ai également regardé, par rapport à tout ça, les moteurs électriques. Alors, on était parti sur un moteur gratuit de temps, de chevaux, à refaire, et j'ai vite compris que ça pouvait monter très haut, ça pouvait chiffrer très haut le prix de la réparation. Donc j'ai décidé de m'en séparer
je l'ai revendu sur internet. Voilà. Et ça, il est parti, j'ai mis l'annonce la veille, il est parti le lendemain. Donc voilà. J'ai considéré tout ça, j'ai considéré également qu'il fallait que j'ai une réflexion donc, sur tous les autres moteurs pour pouvoir en acheter un. Ensuite, avec ces diverses réflexions, j'ai plutôt regardé sur les moteurs électriques, voir un peu ce qui se faisait, ce qui se disait, quitte à repartir à zéro avec un moteur, puisque le budget, je me fixe environ 500-600 euros, que ce soit le moteur, la nourrice, le réservoir et tout ça, que ce soit le moteur électrique, la batterie, chargeur de batterie, etc., à peu près dans les 600 euros. Et puis j'ai regardé également ce qui se faisait sur le marché, quelle était la mode du moment. La mode du moment, c'est un moteur Honda 2.3 qui se vend apparemment beaucoup, mais également qu'on retrouve beaucoup sur le Bon Coin. Et donc ça m'a interpellé, et j'ai fouillé un peu plus, et je trouve beaucoup le vendent avec un carburateur neuf, avec des bougies neuves, avec moteur refait, voilà, au bout d'un an. J'ai l'exemple sur mon ponton de deux personnes qui en utilisent un, ou qui en ont acheté un neuf. Donc il est neuf, donc cette année forcément il fonctionne bien, le gars en est très content, donc ok. Et à d'occasion, le gars il l'a acheté l'année dernière, et cette année il n'arrivait plus à faire démarrer, et quand j'en ai parlé, il m'a dit oui, j'ai les mêmes symptômes, et à mon avis je dois avoir un problème d'allumage de la carburation, en sachant qu'un carburateur sur ces modèles, je crois, 600 euros. Alors, quand je suis allé voir au magasin qui en vendait, j'ai discuté avec la vendeuse. Elle a reconnu un problème de carburation et de bougie. Et ils ont résolu le problème, dit-on, en mettant systématiquement un additif au carburateur. Et depuis, ça marche très bien. Bon. Est-ce que c'est vers ça que je veux aller? À mon avis, pas vraiment. Quand il faut acheter du neuf et puis qu'il faut commencer à bidouiller des choses pour que ça fonctionne, en sachant que dans les vieux carburateurs, dans les forums, on trouve pas mal de gens qui disent qu'il faut mettre un additif aussi dans les autres. Ça permet de garder propre les carbus, les bougies, enfin tout ça, le moteur. Donc du coup, il va falloir que... je me suis dit, il va falloir prendre une décision pour le choix. Donc, partant de cette expérience, enfin de tous ces infos, j'en ai déduit quoi en regardant les forums. Alors, je vous lis en même temps. Donc, dans l'ensemble, les moteurs à carburant sont très appréciés, même si on trouve également beaucoup de problèmes sur les réseaux et les forums. De nombreux moteurs sont en service, ça démontre que l'ensemble fonctionne bien. 90% des moteurs, ou 95% des moteurs d'annexe que l'on voit tourner sur les pontons, enfin dans les ports, et ça, c'est tous des moteurs à carburant, et ils ne sont pas tous en panne, donc voilà, le moteur, ça fonctionne, il faut l'entretenir. Je veux dire, c'est pas... je ne suis pas en train de dire oh, attention, n'achetez pas ça, c'est pas bon. Ça fonctionne. Ça fonctionne, et plutôt bien. Voilà. Et,
beaucoup de gens sont contents. Comme moi je démarre, j'ai d'autres critères à regarder. Il faut que je me pose les bonnes questions sur mon choix final, quoi. Partir d'un moteur gratuit avec beaucoup de réparations, d'un moteur d'occasion qui a pas mal d'années, si le prix, s'il est peu cher, forcément il aura quelques années, est-ce que je ne vais pas avoir des galères d'ici peu de temps. Partir sur un neuf, ça fait un budget plus conséquent. Donc moteur à essence, c'est encore un choix particulier à faire. En premier, quand on démarre, celui qui en a déjà un, il fait son entretien et on ne discute pas. Donc, moi, j'ai plutôt opté sur un moteur électrique, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un premier choix. Dans le moteur électrique, on a comment je dirais ça, un confort de bruit, d'odeur, d'entretien. Bon, ça paraît plus écologique parce que la batterie c'est recyclable et le moteur on peut le prendre, le coucher dans le bateau, ça risque pas de renverser quoi que ce soit. Il a aussi un autre avantage, le bateau moteur, c'est que le moteur électrique, c'est que dans certains endroits, dans certaines zones classées protégées, il n'y a que qui peuvent y aller. Ils acceptent les moteurs électriques et ils n'acceptent pas les moteurs thermiques. Donc ça aussi, pour moi, ça a joué. Bon. Je suis pas un écolo radical, hein, mais bon, ça a joué, surtout pour un premier choix. Alors après, quand on décide de prendre un moteur électrique, on n'a pas fini, hein. Et la vidéo elle n'est pas finie, hein. Il y a encore plein, hein. C'est que le début. Alors c'est quoi? C'est un moteur électrique, c'est différentes puissances. Donc, il y a des moteurs 55, alors il y a des moteurs en dessous de 55 lbs, mais celui qu'on avait essayé sur ma vidéo, ça me paraissait un minimum. On était à 3 gros, plus une grosse batterie. Bon, ça avançait pas rapide, mais ça avançait bien. Je pense qu'on devait être à 2 nœuds et demi, 3 nœuds dans le port, enfin 2 nœuds peut-être. Donc dans un port c'est suffisant. Est-ce qu'en mer c'est suffisant? Avec de la houle, avec du vent, du courant, j'en sais rien. Tout ça il faudra encore creuser. Donc 55 lbs ou 96 lbs, 80, 70. Alors là, il y a une autre problématique pour ces moteurs, c'est les batteries. Donc au-delà d'une certaine puissance, c'est du 24 volts. Parce qu'ils sont prévus pour des moteurs, ces moteurs sont prévus pour des voiliers, pour des petits voiliers de 5-6 mètres. Donc c'est du 24 volts. Et là, le problème de batterie. Il faut deux batteries. Après les problèmes de recharge, bon, après les batteries, bon, 2 fois 12 volts, ça fait 24. Hein. Donc il faut se poser la question, est-ce que je vais me prendre du 24 volts pour mettre sur ma petite annexe? Bon, je crois pas. Hein. Non. Donc les 96 lbs, pour moi, je pense qu'il faut que j'oublie. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser au cas où on fait beaucoup de mouillage? Il y a également une réflexion à faire sur l'autonomie. Parce que si vous restez 3-4 jours sans aller dans les ports et que chaque jour vous changez de crique, de petites baies, etc., ben vous revenez avec l'annexe, vous repartez avec l'annexe, vous revenez avec l'annexe, pour pouvoir recharger la batterie entre deux, être capable de le faire avec ce que vous avez sur place, panneaux solaires, éoliennes, le parc de batterie, le moteur de
le moteur diesel de votre voilier. Voilà, il y a cette réflexion à avoir. Bon, pour autant, moi je pense qu'un moteur avec environ 60 lbs, ça devrait me suffire pour avoir assez de puissance quand il y a peu de courant, peu de vent et peu de vagues. Mais je pense qu'il faut que je reste en 12 volts. C'est pour des raisons de batterie. Après, les moteurs de plus de 80 lbs sont habituellement, comme j'ai dit, à utiliser pour les petits voiliers et en 24 volts. Voilà. Après, sur les forums, on a beaucoup de choses, mais bon, il y a beaucoup de combines, c'est possible. Il y en a qui mettent des batteries, qui relient des batteries avec des ampoules de voiture pour le 24 volts, pour charger du 24 volts. Enfin, j'ai pas tout compris, mais il y a plein d'astuces. Les forums, vous en avez des heures et des heures. Hein. Je veux dire, si vous commencez à rentrer là-dedans, on n'en sort plus. Après, il y a tellement d'infos. Alors, pour la batterie, moi, j'étais pour une batterie de 150 ampères pour avoir une autonomie d'environ 2 heures. Bon, je dois pouvoir la recharger sur le bateau. Comme j'ai un panneau solaire de 360 watts, bon, je devrais pouvoir recharger ça assez facilement, surtout si je veux faire beaucoup de mouillage. Et pour les batteries, j'ai vu des batteries, alors c'est des, alors je sais pas comment on dit ça, LIF IPO P04 12 volts, c'est des batteries lithium, hein, fer phosphate. Je vous le donne comme je l'ai trouvé. Il y en a de 80 ampères. Il y en a qui disent que c'est suffisant. Donc mes recherches vont être dans ces eaux-là. Les types de moteurs en vue. Alors j'ai noté un Minn Kota Endura Max 50 lbs. Alors il y en a des 50, des 70. Moi je penserais plutôt pour le 70. Où il y a aussi Ashwing Pro Truard. Alors bon, j'essaierai de vous mettre ça sur les infos dans la description. J'essaierai de vous mettre ça. Lui il fait 65 lbs. Je sais pas à quoi ça correspond. J'aurais pas réussi à trouver exactement à quoi correspondait, mais je pense que ça fait 2. Ils disent que ça correspond à deux chevaux. Bon, vous me direz en commentaire si c'est juste ou pas. Donc voilà à peu près le genre de moteur que je rechercherai. Et le type de batterie, ce sera des 70 ampères, de 70 à 150 ampères au plomb, des charges lentes. Sinon, celle que je vous ai dit, batterie lithium, ou 105 ampères, des charges lentes. Voilà, ça c'est ce que j'ai à peu près vu. Donc la vraie question, c'est comme pour tout, hein, quelle navigation on veut faire quand on veut faire un choix. Si on fait du cabotage, vous allez dans une crique, vous allez visiter, vous baladez avec l'annexe 1 heure, et vous revenez, et puis le soir vous allez dormir au port. Vous mettez votre chargeur, votre batterie au chargeur, et puis le lendemain vous refaites une crique et vous reprenez l'annexe, etc. Donc là, à mon avis, si vous avez 1 heure d'autonomie, je pense que c'est largement, je pense que c'est suffisant. Par contre, si vous faites beaucoup de mouillage, si vous restez 3-4 jours au mouillage sans retour au port, il faut une batterie, à mon avis, hein, une batterie un peu plus conséquente. À moins que vous ayez de quoi la recharger assez vite la nuit, quoi, pour repartir le lendemain si vous faites une autre crique, etc. Donc, une fois que vous savez ça, je pense que le choix et du moteur électrique et même du moteur essence, hein. Si vous avez un litre, si vous avez un litre 4, si vous avez 1,2 litre de réservoir dans un moteur essence, il consomme 1,4 litre à fond. Bon, vous avez 50 minutes d'autonomie. Après, vous savez que
vous savez ce que vous avez comme autonomie. Le problème, il n'y a pas de problème de recharge. Quand vous revenez sur votre bateau, vous refaites vous refaites du mélange, vous reprenez 1,5 litre d'essence pure, et puis vous remettez dans le réservoir et vous êtes reparti. Vous n'avez pas cette problématique. Donc ça, c'est un avantage pour le moteur essence. Pour le moteur électrique, évidemment, c'est une contrainte. Donc moi, comme je vous l'ai dit, hein, je pencherai vers 70 lbs. Je vais voir avec une batterie lithium, 80 ampères, ou une 105 à décharge lente, je verrai bien. Donc c'est à peu près ça que je vais choisir, et je vérifierai donc, je vérifierai, mais je compte être au Cap d'Agde pour le 1er novembre, lors du salon nautique, début novembre. Et puis je regarderai ce qu'ils font, je poserai des questions, et je regarderai s'il y a des affaires à faire, s'ils font des rabais, des soldes, etc. Voir s'il y a des bonnes affaires à faire, que ce soit dans les exposants, que ce soit dans les magasins d'accastillage. Voilà, donc je ne vous bassine pas plus avec ça, vous avez à peu près mon choix. Et si vous regardez ce choix par rapport au choix du début, je voulais un 96 lbs, je voulais une batterie de 186 ampères. Là, vous voyez, je suis bien revenu, c'est redevenu un peu plus raisonnable. 70 lbs, une batterie 80 ampères, 105 maxi. Donc, vous voyez, c'est quand même bien de venir fouiller, de venir réfléchir. D'ici là, d'ici le 1er novembre, vous avez tout le loisir d'aller sur poster un petit mot sur les commentaires, et puis me donner votre avis. Hein. Vous comprenez bien que je ne suis pas contre les moteurs essence. Hein. C'est bien ça le sens du message. Bien au contraire, c'est ceux qui tournent le plus, et ceux que personne n'en parle parce que ça fonctionne. Les copains qui en ont, ils tirent sur la manette, ça démarre et ils s'en vont. Voilà. Mais moi, comme c'est un premier choix, un premier achat, j'intègre d'autres critères, et j'essaye d'être dans le sens du progrès, si vous voulez. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai acheté tout ça. Mais pour le moteur d'annexe, je considère que l'affaire est classée. Il n'y aura pratiquement plus de réflexion. Je vais maintenant faire des recherches sur Internet suivant ces deux critères. S'agissant du moteur, je sais quelle puissance je veux. La batterie, je sais à peu près ce que je veux. Il me faudra le bac étanche et le chargeur, et voir comment je pourrais charger ça avec les 3 batteries que j'ai déjà sur le bateau, une batterie moteur et 2 batteries des accessoires. Merci d'avoir suivi. Désolé pour le blabla, l'image fixe, pas d'image de mer, etc. Quelquefois il en faut, parce que ça me paraît être un vrai sujet, et j'ai voulu vous expliquer un peu l'ensemble de ma démarche et de ma réflexion, comment je m'y suis pris pour opter ça. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous en avez un autre à acheter, c'est un budget quand même, hein. C'est un autre budget. On était parti sur 150 € de réparation pour remettre le petit moteur, et là je pars sur en moyenne 600 €. Donc on voit que c'est pas pareil, hein. Bon. Mais bon, quand on peut le faire, voilà, c'est pour moi une avancée. Portez-vous bien, merci de m'avoir suivi, et puis je vous ferai le 36
Je vais faire tout ce que je peux pour qu'il y ait des images de mer. Allez, bonne digestion, portez-vous bien, et puis à bientôt. Ciao, bye.